Bonjour à tous, je suis Anna, l'auteure du blog Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, nous allons constater ensemble 3 évolutions des bonnes manières à notre époque. Quelles sont les évolutions des bonnes manières à table de nos jours? Alors voilà, premier constat. Le premier constat concerne le placement des couples à table. Vous vous souvenez, nous en avions parlé sur le blog. En général, les couples fiancés sont placés côte à côte. Les couples mariés depuis moins d'1 an sont également placés côte à côte. Par contre, les couples mariés depuis plus d'1 an sont séparés. Voici la règle de base. Et vous constaterez comme moi qu'elle est de moins en moins valable. La plupart du temps, lorsque nous allons dîner quelque part, les couples sont placés ensemble, sont placés à table côte à côte. Comment expliquer cela? Alors, d'une part, il y a peut-être la méconnaissance de cette règle. Deuxièmement, il y a sûrement étant donné que le mariage n'est plus l'unique forme d'union possible, nous ne savons pas trop comment faire avec les couples qui sont ensemble depuis plus de 10 ans, par exemple, qui ne sont pas mariés et qui n'ont nullement l'intention de se marier. Bon, c'est une réalité. Donc, dans le doute, on les met ensemble. Bon, voilà. Troisième raison, peut-être due à nos vies modernes, en tant que couple, nous avons peu le temps de nous voir dans la semaine, donc nous profitons du week-end pour passer du temps ensemble. Et à ce moment-là, si par exemple nous dirions « Ok, samedi soir, nous allons chez des amis, déjà on s'est à peine vu cette semaine, alors en plus, si pendant 5 heures le samedi soir, nous devons être séparés, ça donne plus vraiment envie d'y aller. » Voilà. Il y a des choses qu'on a envie de partager, des conversations, des rires, des remarques, et nous avons envie de le partager avec notre moitié. Bon, voilà pour les explications. Peut-être y en a-t-il d'autres. Je ne sais. Mais en tout cas, voilà, vous constaterez comme moi que les couples sont de plus en plus placés côte à côte, à table, quelle que soit leur année de mariage. Quel que soit le nombre de leur année de mariage. Ok. Deuxième évolution des bonnes manières à table. Il s'agit du fameux poser les coudes sur la table. Alors, autrefois, il n'était absolument pas permis de poser ses coudes sur la table. D'ailleurs, pour les enfants, c'est toujours interdit. Là, ça n'a pas changé. Disons, il y avait cette tolérance pour les dames, absolument pas pour les hommes, mais les femmes pouvaient poser les coudes sur la table au moment du café, après le dessert. Avec les années, tout ça a légèrement changé. Avec les années, finalement, au dessert, les femmes pouvaient également poser leurs coudes sur la table. De nos jours, vous constaterez, comme moi, que bien souvent, dès l'entrée, c'est bon, les coudes sont là. Et, c'est pas ce qui me choque le plus. Ce qui est le plus étonnant, c'est que les hommes font la même chose. Alors voilà, est-ce une bonne chose ou pas? C'est pas à moi de trancher. Toujours est-il que, je suppose que tant que cette posture ne traduit ni ennui, ni fatigue, vous savez, tant que vous n'êtes pas affalé sur la table, eh bien cela passe. Pourquoi pas, on peut imaginer la scène où il y a énormément de bruit dans la pièce et vous vous penchez en avant, donc vous vous appuyez sur vos coudes pour écouter votre interlocuteur. Donc tant que cette posture traduit de la considération pour votre voisin de table, eh bien écoutez, c'est une bonne chose. Enfin, ça me semble. En tout cas, voilà. Cela a bien évolué. Je dis bien pour les femmes et pour les hommes, pas pour les enfants. Pour les enfants, non, strictement interdit. Ok. Troisième évolution des bonnes manières à notre époque. Le fait de manger des fruits avec les doigts. Vous savez, ce moment à la fin du repas, lors du dessert, lorsque la maîtresse de maison pose une grande corbeille de fruits au centre de la table. C'est davantage vrai pour les déjeuners, moins pour les dîners. À ce moment-là, donc on a l'habitude tout simplement, on pioche un fruit et on se met à le manger avec les doigts. Et tout va bien, on passe à autre chose, c'est délicieux. Bon, c'est quasiment impossible maintenant, à l'heure actuelle, de présenter des petites assiettes à dessert, la fourchette, le couteau à dessert, et de servir une pomme, une poire, ou même des cerises, et de les manger, de les couper au couteau. Voilà, fourchette, couteau.
On n'imagine plus vous manger des cerises et puis recracher le noyau et le poser sur l'assiette de façon très discrète, délicate. Bon. Ça ne se voit plus. Alors voilà, et là aussi ça ne choque plus personne de manger des fruits avec les doigts. Très bien. Si vous observez d'autres évolutions de bonne manière à table, n'hésitez pas à m'écrire. Je les partagerai avec les autres spectateurs. N'hésitez pas à aller sur le blog pour découvrir d'autres règles de savoir-vivre, à table, au travail, au restaurant, en société. Ok. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Au revoir!